Bonjour, aujourd'hui je vous amène sur l'île d'Odaiba, une île artificielle de pointe qui paraît-il a périclité à cause du Covid. Elle était considérée jusqu'à récemment comme l'île du futur, du divertissement et de la technologie. Odaiba vaut-elle toujours le coup? C'est ce que nous allons vérifier. Et pour cela, nous prenons le train des mouettes. Le train des mouettes. Nous aventurons désormais dans les espaces sauvages et indomptés de l'île artificielle d'Odaiba. La nature ici est luxuriante et imprenable. Et qu'est-ce que nous découvrons avec stupéfaction? Reportage de l'extrême en direct. Allez, c'est parti. On y va, on est équipé, on va tester la plage d'Odaiba comme ceci. Vous voyez, le sable est mouillé comme il se doit, toujours friable. Ça c'est parfait parce qu'il garde son côté cristallin et tout d'un coup la mer lui apporte une petite saveur de sel et ça se marie bien. Les ingrédients se mélangent parfaitement et sans se détruire. Donc c'est parfait. Donc maintenant que j'ai un peu goûté le sable, je vais tenter l'immersion. C'est pas beau ça? Et bien l'eau est super chaude. Je l'adore. C'est incroyable, j'y suis. Je suis en plein dedans. Le sol est stable, ça n'a pas l'air très profond. Oh, voilà. Bon là je suis sur les doigts de pied, donc attention. Ah, tu m'as mordu. Non mais non. Il y a un machin qui mord. C'est vraiment génial, je comprends pas pourquoi tout le monde n'y va pas. Elle est super chaude. On est fin septembre et c'est... Aïe, non, là bon. Là ça fait un peu mal au peloton, donc ce qu'on va faire c'est que... Voilà, là ça fait un peu plus de bien. Je vais vous montrer un truc incroyable. C'est qu'ils ont tout prévu. Ici, grâce à cette piscine, vous voyez un tuyau bleu, numéroté 1, 2, 3, 4, ça c'est pour la force du jet. Vous pouvez vous laver les pieds, surtout si vous avez des très très grands pieds. On dit habituellement des Japonais qu'ils chaussent court, mais là bon, j'avoue, moi je le remplis pas.
sommes donc arrivés sur la place centrale d'Odaiba, ici où toute la force de l'océan, de la nature s'est concentrée. Ce pourquoi cette île a été créée, la base secrète, ultime, la base de lancement vers l'espace, vers la conquête de l'humanité, vers la force, vers la résistance contre l'oppression. Le machin est colossal, le machin est super impressionnant, l'animation elle est totalement claquée, hein. Franchement de lumière. Il baisse sa visière, etc. avec beaucoup de bruit. Ça, c'est pas terrible, c'est rigolo, mais ça vaut pas plus que ça. N'empêche, c'est quand même sympa qu'il ait fait, parce que c'est la petite attention qui compte. Odaiba, pour moi, c'est vraiment la plateforme du futur. Voilà, je suis plein de dièse là, je vous explique que la vie est belle, je vous explique qu'on va sauver l'univers, la galaxie, que l'humanité est extraordinaire, que le futur nous attend, qu'on a un potentiel absolument infini. Et à 2 pas du Gundam, là, à 2 pas de la plage de la mort, je suis devant le musée du caca. Alors ça, c'est des cacas de toutes les couleurs, hein, des milliers de cacas, tu peux te baigner dedans. Et c'est des bonnets caca. Alors le drame, c'est que je sais que ça fait beaucoup plus de vues que toute mon émission. Miami, New York et San Francisco réunis, ça s'appelle Odaiba, c'est sur la baie de Tokyo. Moi, c'est la vue qui m'impressionne. Mais vous imaginez la nuit? Ça vous dit qu'on y retourne? Petite trouvaille du soir au distributeur, je n'avais absolument jamais vu ça. C'est un distributeur de bonbons, un Every Burger, donc on a la vanille au chocolat. On va tenter le Every Burger au chocolat. Oh bah ça sent bon. Ils sont minuscules. Ils ont des jouets. Oh, c'est des micro-cookies un peu dégueu. C'est parfait, c'est génial. J'adore. Merci à vous pour votre insistance, pour vos encouragements. Nous allons ce soir au Odaiba de nuit. Merci à toi Fredox 84, 85, 86 et 87. Pour vous honorer, je vais vous montrer ce panorama absolument extraordinaire dans un endroit féerique avec des lumières hallucinantes que vous risquez de ne absolument pas voir parce que je filme mon téléphone portable et que ça va pixeliser à mort. Mais voici autour de moi, regardez ces lumières, regardez ces couleurs du boulodrome du futur d'Odaiba tout en bleu. C'est génial, c'est géant. Et là, juste de ce côté, le Rainbow Bridge. On va en prendre plein les mirettes. Ça, il y a de l'ambiance. Oh là 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 là. Regardez-moi ce décor de pur western absolument dingue. Nous avons la girouette sur la gauche et la lune entre les 2 tours sur ma droite. Ici, c'est l'aventure. Ici, tout Odaiba nous appelle. Vous l'entendez qui crie Jacuzzi, Jacuzzi. Allez, nous sommes partis comme vous l'avez demandé, comme vous l'avez espéré. Nous allons donc explorer de bout en bout dans une émission spéciale, dans une émission que personne ne fait et ne fera jamais. Vous voyez pas ma tête, mais ce n'est pas grave, hein, parce que là, ce que vous allez voir, c'est de l'inédit, c'est du spécial pour vous, c'est parce que vous m'avez mis 2 j'aime. J'y vais, hein, je vous le montre. C'est bien la baie d'Odaiba. Vous reconnaissez là le Rainbow Bridge. Son nom est tiré donc de ces lumières. D'un côté, il y a les lumières de l'arc-en-ciel, et de l'autre côté, sans lumière, c'est un pont, c'est le Rainbow Bridge. Le but, c'est que j'arrive à l'atteindre. On va voir tout de suite si c'est possible, si c'est faisable. En fait, le sable, il est bizarre maintenant que j'y pense. Regardez, je mets mes pieds dedans, ça s'enfonce pas. L'eau est vraie. Allez, j'ai des chevilles dans l'eau. Il y a du vent, il y a un truc qui m'a mordu le pied. Là j'ai le genou dans l'eau. Voilà, vous voyez derrière moi le boulodrome. Ah, c'est un peu froid en fait, c'est un peu froid quand même, hein, là comme ça.
Il y a un truc dans l'eau là qui me cherche. Bon, Eh, c'est magnifique, hein, regardez les couleurs, regardez ces couleurs dingues. Ah non. C'est froid à partir de là. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux strates. Sur le côté là-bas, c'était chaud. Là, ici, là c'est chaud. Voilà. Ah, il y a des gros cailloux, je crois. J'espère que c'était un caillou. Là, c'est chaud. Et là, 1 mètre plus loin, c'est froid. Là-haut, je sais pas si vous voyez, il y a une bouée en forme de croix. C'est pas bon signe. Là, j'ai plus pied. Aïe, il y a des cailloux dedans. Je me suis fait mal. Là, je suis en immersion totale à Odaiba. Voilà, ça c'est mon pied. Voilà, tu le prouves. Le canard a failli lâcher. Je vois pas grand chose, hein. J'espère que vous voyez un peu plus que moi. J'essaie d'avancer, aidé par mon fidèle compagnon, le canard. Ça c'est beau quand il est éclairé comme ça. Vous avez vu là, c'est classe quand même. Ça marche. Salut, c'est moi. Ce qui me fait un peu peur, c'est que tout à l'heure, on a vu en plein jour des poissons qui sautaient très haut, des poissons volants et un peu vénères. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va sortir à m'assommer. Et ce que j'espère encore plus, c'est qu'il n'y a pas des choses qui vont me niaquer. Là, je suis arrivé hors limite. Alors, j'ai quand même un peu peur qu'un bateau passe ou que les gardes-côtes me repèrent. Mais bon, j'avance. Et très honnêtement, c'est quand même magnifique. Voilà. J'essaie de vous montrer au mieux de mes capacités là où je suis. Je suis au beau milieu de la baie d'Odaiba. Voilà, autour de moi, ceci, c'est très beau. C'est très beau. C'est vraiment incroyable. Derrière moi, le Rainbow Bridge. Alors je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais le Rainbow Bridge tient son nom de 2 mots. Le premier sur ma gauche, mais comme les Japonais disent de droite à gauche, c'est l'inverse. Donc le premier qui s'appelle Rainbow, qui veut dire arc-en-ciel, c'est les lumières que vous voyez à ma droite. J'ai un peu peur, en réalité j'ai un peu peur. Donc c'est les lumières qu'on voit là à ma droite, et à gauche, ou à droite je sais plus parce que je commence à m'envoyer. Il y a un peu de... Qu'est-ce que c'est ces bruits là? Je crois que c'est un avion. Ça vient de bridge, de pont, c'est sans lumière, voilà. Enfin, si on vous l'a pas dit. Non, en réalité là je parle beaucoup, mais c'est très con ce que je suis en train de faire. C'est très beau, mais c'est très con. Et je flippe ma race là, les mecs. Malheureusement, j'ai qu'1 heure pour aller et venir. Sinon après, j'ai plus de métro, j'ai plus rien. Il faut que je rentre à Pince. Et ça, c'est pas cool. Donc, cette vidéo, je sais pas si je pourrais aller jusqu'au bout et atteindre le pont. Je crois pas, je pense que j'ai pas la moindre chance. Je vais essayer de regarder maintenant ma montre pour voir quelle heure est-elle, et voir si je peux continuer ou pas. Mais déjà, regardez les mecs, regardez les mecs. On est au beau milieu là. Alors avant que les flics débarquent, qu'un chalutier me prenne pour une baleine ou que un cachalot me prenne pour sa petite copine, on va retourner. Merde, je suis plus dans le courant, je suis en contre-courant en fait, j'arrive plus à avancer. Allez, on y va. J'avance plus. C'est galère, un jean mouillé quand même, c'est pas fait pour nager. Allez Coco. J'ai l'impression que le canard se dégonfle. On avance.
Aïe, il y a un truc, il y a un truc qui m'a frôlé. Ah. Ah. Je crois que j'ai pied. Ah. Eh ben elle est bonne, hein. Alors je sais pas si vous le savez, ceci c'est le Rainbow Bridge. De son nom arc-en-ciel, éclairé le rainbow et le bridge. Voilà, c'est magnifique. Ceci est un reportage qualitatif offert par Jacuzzi et mon compagnon d'aventure, le canard. Parce que je vous aime, que vous m'aimez, que nous nous aimons, que nous sommes sous le pont arc-en-ciel, dans la cité de l'amour, Odaiba, forever, et vive la liberté. Voilà. Maintenant on coupe. Bon, maintenant je suis foutu plein de sable, donc j'y retourne pour me nettoyer, je reviens.